Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Sommet sur la masculinité positive, les chefs d'État africains sont arrivés ce jeudi 25 novembre à Kinshasa pour y participer, organisé par le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces sommets sur la masculinité positive a pour objectif de discuter sur des décisions utiles de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le CALCC et Milapro ont déposé ce mercredi 25 novembre à l'hôtel de ville de Kinshasa un document retraçant l'itinéraire de leur marche pacifique et populaire prévue pour ce samedi 27 novembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Processus électoral en République démocratique du Congo, le Royaume-Uni et l'Espagne rassurent leur accompagnement à Denis Kadima, Carlos Robles et Émilie Mateman étaient ce jeudi 25 novembre à la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un crime de plus en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé du communiqué de presse rendu public ce mercredi 24 novembre 2021 par la synergie des ONG de la société civile congolaise œuvrant dans la lutte contre la corruption, publié suite à la dénonciation des détournements d'au moins 138 millions de dollars américains des caisses de l'État par l'ancien président et sa famille avec la complicité de la BG-FIBank en RDC. Le RECIC, l'AETA, l'ODEP, l'OCIDC et le collectif 24 sont les signataires de ces communiqués intitulés Un crime de plus en RDC. Raison pour laquelle la synergie des ONG de la société civile recommande au président de la République de saisir la balle au bond afin de mettre fin à l'impunité des crimes économiques tels que celui-ci sous examen. Cela renforcera la lutte pour la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population, ainsi que la concrétisation du slogan « Le peuple d'abord ». De prendre toutes les dispositions nécessaires au renforcement du système de contrôle des finances publiques à travers des réformes idoines afin d'éviter que ni vous, ni vos proches ne tombent dans les détournements. D'instruire illico presso la justice de se saisir de ces dossiers afin d'ouvrir une information judiciaire qui doit déboucher sur des enquêtes crédibles. À la justice de s'auto-saisir de ces dénonciations en entrant en contact avec les documents disponibles afin d'approfondir l'enquête et de lutter contre l'impunité qui favorise le détournement des deniers publics. Aux institutions chargées du contrôle et de la répression des crimes économiques, notamment la Banque centrale du Congo, la Cellule nationale de renseignement financier, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes, de renforcer les mécanismes de contrôle des finances publiques afin de prévenir ces cas de détournement qui mettent en mal le fonctionnement de toute une nation, plongeant les milliers de Congolais dans la famine. Aux organisations de la société civile, de renforcer la vigilance de la population à travers un contrôle citoyen et actif afin de contribuer à la maximisation de recettes et de permettre à la population d'avoir accès à ses droits économiques, sociaux et culturels. Le 24 novembre, date historique pour le mouvement populaire de la révolution MPR, une date que le président du MPR fait privé, Simon Simbangwedi, n'a pas oublié dans son agenda. Que le 24 novembre 65 fut une date historique dont il fallait se rappeler. Parce que ce jour-là, nous avons découvert le pays, le monde a découvert un homme d'État, un homme grand, Mobutu, qui sera un grand homme d'État. L'homme qui va veiller à l'unité du pays, à la cohésion nationale, au lancement d'une notion comme Zaïre devenu monnaie internationale, comme il a éliminé ce développement pour parler de sous-équipement, équipement, ce sont des notions économiques, ce sont des notions scientifiques que nous avons découvertes. Il a ramené la paix et c'était le 24. Abordant la question des élections de 2023, le président du MPR fait privé, Simon Simbangwedi, persiste et signe
Pas d'élection en 2023, car pour lui, le mandat du président de la République est renouvelable, inutile d'organiser les élections. Si la CENI s'amuse à faire des élections en 2023, il aura fait un abus de pouvoir. Nous allons le poursuivre. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont le poursuivre. Ils vont rembourser l'argent de l'État, comme les autres l'ont fait d'ailleurs. La CENI doit lire la loi. Il va faire l'élection en vertu de quelle loi? Que dit l'article 70? C'est-à-dire que le président est élu, le président est rééligible. Est-ce que rééligible et renouvelable, c'est la même chose? Qu'ils le disent. Si les gens de la CENI qui lisent, il faut foncer là. Hein, si est renouvelable, le résultat est le même, c'est vrai, mais la façon d'y accéder diffère. Là, les rééligibles, c'est bien élection. Renouvelable, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'élection. C'est ce que dit le dictionnaire français, ce n'est pas moi qui le dis. Et cet argent-là, il doit l'Europe. Cet argent, on a besoin pour financer les veuves, les orphelins, pour financer les gens qui sont victimes de calamités. On en a besoin. S'agissant de la demande du bloc patriotique, l'AMOCA, SCC et SENCO pour la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, Simon Simbanvouedi précise que étant fidèle de Mobutu, je suis contre tout désordre. Depuis qu'on a mis les commissions électorales, il y a eu des guerres, il y a eu des morts et tout ça. Tandis que le temps où c'était sous le contrôle du ministère intérieur, c'était calme. Donc on remet ça, c'est qui est normal. Est-ce qu'en Belgique, il y a une commission électorale? En France, il y a une commission électorale. Qu'on remette ça aux fonctionnaires qui sont neutres. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, vient de reporter pour une date ultérieure la date du dépôt des candidatures et d'ouverture des plis. Cette décision du patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique se justifie par les insuffisances et omissions constatées dans les dossiers du projet. Méticulé et légaliste, le professeur Tony Mwaba entend corriger les incohérences causées par les ajouts et modifications techniques apportées dans le dossier afin d'obtenir l'avis des non-objections de la Direction générale de contrôle des marchés publics DGCMP. Notons que ces projets qui bénéficient de l'appui de l'UNICEF visent la construction de 200 écoles dans les zones éducationnelles de la République démocratique du Congo dans le but de soutenir les efforts de la gratuité de l'enseignement. La Société nationale d'électricité SNEL SA a lancé en République démocratique du Congo le recouvrement forcé et intensif de toutes les factures de consommation d'électricité restées impayées jusqu'à ce jour. Interrogé à ce sujet, Bienvenue Mounyango Mamungo, directeur de marketing SNEL SA, explique. Il faut donner à la SNEL le moyen de faire sa politique. C'est l'argent que nous payons qui permet à la SNEL de mieux vous servir. La SNEL n'a pas un profit. La SNEL ne vise que la régularité de la fourniture d'énergie électrique à sa clientèle ou à la population. Donc ce que nous payons, c'est ce qui permet à la SNEL d'assurer une régularité dans la fourniture. Alors quand nous ne payons pas, ça impacte sur la fourniture. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Nous voulons que tout Congolais, où qu'il soit, puisse avoir de l'électricité. C'est pour cela nous sommes en train de doubler des efforts pour que chaque Congolais puisse avoir du courant. Même des poches noires, là où il n'y avait pas du courant, qui puissent avoir du courant pendant les fêtes. Ça demande quoi? Mobilisation des ressources financières. On ne peut l'avoir que par le paiement de factures de consommation. Pour les directeurs de marketing, la persistance de payer les arriérés par les clients de la SNEL entraînera la coupure immédiate de la fourniture en électricité. Il y a des gens qui n'ont jamais payé du courant, ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, même un mois, mais qui sont trop exigeants. Quand il y a une petite coupure, ce sont ces gens-là qui appellent le premier. Ce sont ces gens-là qui critiquent. Mais ils ne comprennent pas que c'est grâce au paiement de tout un chacun que la SNEL fournit du courant. Juste un rappel, nous sommes en train juste de sensibiliser, d'interpeller chaque Congolais, chaque utilisateur d'électricité de la SNEL, de payer sa quote-part, la contrepartie de la fourniture d'énergie électrique. Ce qu'il a eu à consommer, ce que la SNEL a mis à sa disposition, qu'il puisse donner la contrepartie.
Toujours au service de la population, la Société nationale d'électricité SNEL promet de servir sa clientèle sans inquiétude. La principale motivation de la SNEL en ce moment, c'est augmenter le taux de la desserte. Donc présentement, la SNEL est en train de faire des travaux pour justement donner du courant à ce que nous avons appelé des poches noires. Je dis bien ce que nous avons appelé, parce que des poches noires, ça ne peut plus exister. Nous devons alimenter tous ceux qui sont restés longtemps dans le noir. Aujourd'hui, le quartier Lutendele, il n'y avait pas du courant à Lutendele. La SNEL a placé 15 cabines alimentées, activées aujourd'hui. Les gens qui sont à Lutendele peuvent témoigner, ils sont alimentés. À l'est, le quartier Terre Jaune, resté longtemps dans le noir. Aujourd'hui, ils ont du courant. La SNEL n'est pas une société de Kinshasa. La SNEL, c'est une société nationale. Dans certaines provinces, je prends le Ngandajika, les Kabeya Kamwanga, les Boende. Aujourd'hui, ils ont du courant. C'est électrification rurale. SNEL est en train de travailler dans toutes ces villes, dans tous ces villages, dans tous ces quartiers. SNEL est là. Bienvenue Mounyango invite par ailleurs les abonnés de la SNEL d'utiliser en bonne et due forme le courant. Les jeunes leaders de la République démocratique du Congo appelés à s'impliquer dans les élections et à connaître davantage la loi électorale, voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier d'appropriation du cadre juridique et quota des jeunes dans la loi électorale par la plateforme provinciale Union des jeunes congolais pour les changements IJCC+7 ce mercredi 24 novembre 2021 à l'immeuble Tembe Natembe. Au cours de cet atelier, les jeunes leaders congolais ont eu l'occasion de bénéficier d'une matière importante sur les instruments juridiques internationaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux qui régulent l'agenda de la Commission des droits de jeunes, et c'est grâce aux différents intervenants experts en la matière et parmi Edi Yav, rapporteur du secrétariat technique national de la résolution 2250 au ministère de la Jeunesse. Vous avez constaté, n'est-ce pas, que la loi organique portant organisation et financement de la CENI a été mise sur pied et les animateurs ont été nommés par voie d'investiture de l'ordonnance du président de la République, mais on n'a pas vu de jeunes. On a fustigé, mais comment expliquer que dans un pays où la majorité des personnes, dont plus de 70% de la population en âge de voter constituée de jeunes, ne se retrouvent à aucune instance de la CENI? C'est quand même absurde. Et pour le coordonnateur de la plateforme provinciale de l'IJCC, Rémi Mangwamba. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on devrait renseigner la jeunesse par rapport aux instruments juridiques afin que chacun puisse avoir la connaissance de tous ces instruments. C'est pourquoi il fallait apprendre, renseigner la jeunesse afin que chacun puisse avoir ça comme une connaissance afin de bien faire avancer les projets que chacun a par rapport aux futures élections. Le temps est arrivé pour que la jeunesse puisse prendre ses responsabilités en main. Il tient de noter que c'est dans le cadre du projet Toufayulu Pamoja, Réussissons ensemble, appuyé par l'ambassade de Suède, CAFO de CJP5O, que cet atelier est rendu possible par la plateforme provinciale IJCC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.